Elle se tenait à l'autel, vêtue de blanc, seule, tandis que plus d'une centaine d'invités regardaient son monde s'effondrer. Les murmures enflaient à chaque seconde qui passait, jusqu'à ce qu'une voix, grave, impérieuse, impossible à ignorer, ne tranche le chaos. Fais comme si j'étais le marié. Il ne viendra pas, Gabriel, son patron milliardaire, apparut à ses côtés, la main tendue, le regard porteur d'une promesse qu'elle ne pouvait pas encore saisir. Un choix, un contact, et tout ce qu'elle croyait savoir sur l'amour était sur le point de voler en éclats. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez trouvé que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez également sur le bouton au Super Thanks. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent. L'atmosphère de la chapelle était lourde, suffocante. Ariana se tenait à l'autel dans sa robe ivoire, les délicates manches en dentelle effleurant ses bras tremblants. Plus d'une centaine de visages la fixaient, certains avec pitié, d'autres avec curiosité, quelques-uns avec une satisfaction à peine dissimulée. La musique de l'orgue s'était tue il y a 5 minutes, peut-être 10. Elle avait perdu la notion du temps quelque part entre le premier murmure et l'instant où son cœur avait commencé à se fissurer. Nathan ne viendrait pas. Elle le savait désormais, de la même manière qu'on sait que la pluie arrive avant même que la première goutte ne tombe. Le lourd silence oppressait sa poitrine, rendant chaque respiration difficile. Ses mains serraient le bouquet de roses blanches si fort qu'une épine lui perça le pouce, mais elle ne tressaillit pas. La douleur physique était une distraction bienvenue face à l'humiliation qui brûlait dans ses veines. Son père se tenait près d'elle, la main sur son épaule, un contact doux mais impuissant. « Ariana » chuchota-t-il, la voix brisée. « Nous pouvons partir. Nous n'avons pas à. » Juste une minute de plus, s'entendit-elle dire, bien qu'elle ne reconnût pas sa propre voix. Elle sonnait creuse, lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Mais cette minute s'étira en une éternité. Les murmures devinrent plus forts. Elle saisit des fragments de conversation. Je savais qu'il n'était pas sérieux. La pauvre. Quel genre d'homme fait une chose pareille? Et chaque mot était comme un couteau glissant entre ses côtes. Elle voulait courir, disparaître, se réveiller et découvrir que tout cela n'était qu'un terrible cauchemar. C'est alors qu'elle l'entendit. Une voix. Basse, impérieuse, impossible à ignorer. Fais comme si j'étais le marié. Le souffle d'Ariana se coupa. Elle tourna légèrement la tête, juste assez pour le voir approcher par le côté de la chapelle. Gabriel Winters, son patron, le PDG de Winters Industries, l'homme qui lui parlait à peine au-delà des politesses professionnelles, l'homme dont la seule présence pouvait réduire au silence une réunion entière d'un simple regard. Il marchait vers elle avec ce genre d'assurance qui pousse les gens à s'écarter sans réfléchir. Son costume noir sur mesure lui allait à la perfection, soulignant de larges épaules et une allure puissante et élégante. Ses cheveux foncés étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé la main quelques instants plus tôt. Ses yeux gris acier se fixèrent sur elle avec une intensité qui lui fit oublier, juste une seconde, où elle se trouvait. Il ne viendra pas, poursuivit Gabriel, la voix à peine plus haute qu'un murmure en arrivant à sa hauteur. Son parfum du cèdre et quelque chose de plus sombre, quelque chose qui lui rappelait minuit envahit ses sens. L'esprit d'Ariana peinait à suivre. Qu'est-ce que vous? Fais-moi confiance. Il tendit sa main, paume ouverte vers le haut. Il n'exigeait pas, il offrait. La chapelle tomba dans le silence. Tous les yeux étaient braqués sur eux. La prise de son père sur son épaule se desserra, la confusion et le choc se lisant sur son visage. L'officiant cligna rapidement des yeux, comme s'il essayait de donner un sens à ce qui se passait. Ariana fixa la main de Gabriel, ses doigts forts, légèrement calleux au bout. Elle les avait déjà remarqués lors de réunions, la façon dont il les tambourinait sur les tables de conférence lorsqu'il réfléchissait. Mais jamais elle n'avait imaginé ce que cela ferait d'avoir cette main tenant la sienne. Pourquoi? Le mot échappa de ses lèvres avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Ses yeux s'adoucirent, à peine. Parce que personne ne mérite de se tenir ici seul. Quelque chose dans son ton au pas de la pitié, mais quelque chose de plus féroce, de plus protecteur la décida. Elle plaça sa main dans la sienne. Au moment où leur peau se toucha, une électricité traversa son corps. Ses doigts se refermèrent sur les siens, chauds, solides et réels. Le tremblement de ses bras cessa. Les murmures s'estompèrent en un bruit de fond.
Tout ce qu'elle pouvait sentir était la chaleur irradiante de sa paume vers la sienne, l'ancrant dans ce moment. Gabriel se tourna vers l'officiant, qui semblait totalement désemparé. « Continuez », dit simplement Gabriel, sa voix portant le poids de quelqu'un qui a l'habitude d'être obéi. « Mais le marié », balbutia l'officiant. « Je suis là. » Le pouce de Gabriel effleura l'intérieur du poignet d'Ariana, un geste si subtil qu'elle se demanda si quelqu'un d'autre l'avait remarqué. Son pouls bondit sous son toucher. C'est tout ce qui compte. La bouche de l'officiant s'ouvrit et se referma comme un poisson hors de l'eau. Les invités éclatèrent en murmures confus. Ariana sentit son père se rapprocher, l'entendit commencer à parler, mais la main de Gabriel pressa la sienne, non pas douloureusement, mais de manière rassurante. « Tu me fais confiance ?» demanda Gabriel en se tournant pour la regarder pleinement. Ariana croisa son regard. Elle avait vu ses yeux à travers des salles de conférence, les avait vus analyser des feuilles de calcul et disséquer des propositions commerciales avec une précision chirurgicale. Mais elle ne les avait jamais vus la regarder comme ça, avec une intensité qui lui coupait les jambes, avec une question qui allait plus loin que les mots prononcés. « Je ne comprends pas ce qui se passe », murmura-t-elle. « Moi non plus », admit-il. Et quelque chose dans cette honnêteté, cette vulnérabilité venant d'un homme qui ne montrait jamais de faiblesse, lui serra la poitrine. « Mais je sais que tu ne mérites pas ça, et je sais que je ne vais pas rester là à te regarder souffrir. » Un flash d'appareil photo crépita quelque part au fond. Quelqu'un enregistrait. Ce moment impossible et inexplicable, était capturé pour que le monde entier le voie. « Ils vont parler », dit Ariana, bien qu'elle ne fût pas sûre de pourquoi elle s'en souciait encore. Son monde avait déjà implosé. Que importait un scandale de plus? « Laisse-les parler », la voix de Gabriel baissa, intime malgré la foule autour d'eux. La question est, qu'est-ce que toi, tu veux? Ce qu'elle voulait? Il y a 5 minutes, elle voulait que Nathan franchisse ses portes. Elle voulait le mariage de conte de fées, la fin heureuse, la vie qu'ils avaient planifiée ensemble. Mais debout ici maintenant, la main dans celle de Gabriel, sentant la force tranquille de sa prise et la façon dont ses yeux la retenaient comme si elle était la seule personne dans toute la chapelle, elle voulait juste arrêter d'avoir l'impression de se noyer. Je veux, elle fit une pause, déglutit difficilement. Je veux que ce jour signifie autre chose que le pire moment de ma vie. Une lueur passa dans l'expression de Gabriel. De l'approbation, peut-être, ou de la compréhension. Il porta la main d'Ariana à ses lèvres et déposa un baiser sur ses jointures. Le contact fut bref, chaste, mais il envoya une chaleur courir le long de son bras jusqu'à sa poitrine. Alors donnons-leur quelque chose dont ils pourront vraiment parler, dit-il doucement, pour elle seule. Et avant qu'Ariana ne puisse assimiler ses paroles, avant qu'elle ne puisse remettre en question la folie de ce qu'elle s'apprêtait à faire, Gabriel la tira doucement plus près, pas brusquement, pas possessivement, mais avec une certitude qui lui fit sentir, pour la première fois de cette terrible matinée, que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas complètement perdue. La réception eut lieu dans une salle baignée d'une lumière dorée qui filtrait à travers de hautes fenêtres, projetant des motifs délicats sur les tables décorées de compositions florales blanches et de bougies vacillantes. Ariana et Gabriel étaient assis côte à côte à la table d'honneur, positionnés comme un couple de jeunes mariés le devrait. Mais rien de tout cela n'était réel, ou du moins, ce n'était pas censé l'être. L'espace entre semblait chargé de quelque chose d'invisible, quelque chose qui bourdonnait doucement comme de l'électricité statique avant un orage. Chaque inspiration lui apportait son odeur, ce cèdre mêlé à quelque chose d'indéfinissable qui lui donnait envie de se pencher plus près. Chaque mouvement qu'il faisait, aussi petit soit-il, captait son attention d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Les invités chuchotaient encore, bien sûr. Elle pouvait sentir les regards, les questions non posées flottant dans l'air comme de la fumée, mais Gabriel semblait complètement immunisé contre cet examen minutieux. Il s'adossa à sa chaise avec une élégance naturelle, un bras reposant nonchalamment sur le dossier de la chaise d'Ariana, ses doigts effleurant à peine son épaule nue à travers le voile de dentelle. Ce contact, si léger, si subtil, envoya des ondes de chaleur le long de sa colonne vertébrale. « Ça va ?» demanda Gabriel, la voix assez basse pour que seule elle puisse l'entendre. Il tourna légèrement son visage vers elle, et soudain ils furent si proches qu'elle put voir les détails de ses yeux, de petits éclats bleus grisâtres dans le gris, comme de la glace sur une eau profonde. « Je devrais vous demander ça », répondit Ariana, essayant de garder une voix stable. « Vous venez d'épouser votre employé devant une centaine de témoins. » Un sourire presque imperceptible toucha les coins de sa bouche. « Techniquement,
nous ne nous sommes pas mariés, mais les détails peuvent attendre. Il tendit la main vers la coupe de champagne devant elle, ses doigts frôlant les siens alors qu'il lui passait le verre. Le contact dura juste une seconde de plus que nécessaire, mais ce fut suffisant pour que son cœur s'emballe. « Bois », ordonna-t-il doucement. « Ça aidera. » Ariana obéit, le liquide pétillant glissant dans sa gorge, froid et effervescent. Lorsqu'elle abaissa le verre, elle réalisa que Gabriel regardait sa bouche, non pas d'une manière grossière ou invasive, mais avec une attention qui lui donnait l'impression que chaque mouvement qu'elle faisait comptait. « Tes boucles d'oreilles, dit-il soudainement, et sa voix avait changé. Elle était devenue plus douce, presque révérencieuse. La main d'Ariana vola instinctivement à son oreille, ses doigts trouvant les perles délicates qui y pendaient. Elles étaient à ma mère. Je m'en doutais. Gabriel se pencha un peu plus près, comme pour examiner le bijou, mais ses yeux rencontrèrent à nouveau les siens. Tu les portais le jour de ton entretien. Je m'en souviens. Son cœur rata un battement. Vous vous en souvenez? Je me souviens de tout à propos de ce jour-là. Il y avait quelque chose dans la façon dont il le disait, quelque chose de lourd, chargé d'un sens qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Tu étais nerveuse. Tu touchais ta boucle d'oreille gauche à chaque fois que je posais une question difficile. Ariana sentit la chaleur monter à ses joues. Je ne réalisais pas que vous prêtiez attention. J'ai toujours prêté attention à toi, Ariana. Les mots sortirent si naturellement, si factuellement, qu'il fallut un moment pour que leur poids ne la frappe. Quand ce fut le cas, son souffle se coupa. Avant qu'elle ne puisse répondre, un serveur apparut à côté d'eux, déposant des assiettes élégamment dressées. Gabriel le remercia d'un signe de tête, mais ses yeux ne quittèrent jamais le visage d'Ariana. « Elles te vont bien », poursuivit-il, comme s'il n'avait pas été interrompu. « Les boucles d'oreilles. Elles sont délicates mais fortes, comme toi. Vous ne me connaissez pas assez bien pour dire ça. » La réponse sortit plus défensive qu'elle ne l'avait voulu, mais la vérité était qu'elle se sentait exposée, vulnérable sous ce regard pénétrant. « Vraiment ?» Gabriel prit sa fourchette, coupa un petit morceau, mais ne mangea pas. Au lieu de cela, il se tourna vers elle, posant son coude sur la table. « Je sais que tu arrives au bureau 30 minutes avant tout le monde parce que tu aimes le calme du matin. Je sais que tu bois ton café noir, sans sucre, mais que tu ajoutes un sachet de miel quand tu penses que personne ne regarde. Je sais que tu organises tes dossiers par couleur parce que cela t'aide à penser plus clairement. » Chaque mot était comme une caresse, révélant des couches d'elle-même qu'elle ne savait pas visibles. « C'est de l'observation, murmura-t-elle. Ce n'est pas me connaître. Alors laisse-moi te connaître. » Gabriel tendit la main, et cette fois ce n'était pas un geste anodin. C'était un choix délibéré, une invitation. Ses doigts se posèrent sur les siens sur la table, chauds et fermes. « Laisse-moi voir plus que ce que tu montres à tout le monde. » Ariana regarda leurs mains jointes. La sienne semblait petite sous la sienne, mais pas fragile. Protégée, en sécurité. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-elle doucement, posant enfin la question qui la tourmentait depuis l'hôtel. « Pourquoi êtes-vous venu ?» Gabriel resta silencieux un long moment. Lorsqu'il parla enfin, il y avait une rugosité dans sa voix qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Parce que je ne pouvais pas rester assis là à regarder ta destruction, parce que te voir à cet hôtel, seul, c'était insupportable. Vous me parlez à peine au bureau. Je sais. » Il passa son pouce sur ses jointures dans un mouvement lent et délibéré. Et c'était mon erreur. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Gabriel, dansez avec moi. Ce n'était pas une question. C'était une requête douce, mais urgente. Ici? Maintenant? Pourquoi pas? Nous sommes supposés être de jeunes mariés, n'est-ce pas? Il y avait une lueur dans ses yeux. Une part de défi, une part de quelque chose de plus profond. Avant qu'elle ne puisse protester, Gabriel se leva et tendit la main à nouveau. Cette fois, Ariana n'hésita pas. Elle plaça sa main dans la sienne et le laissa la guider vers le centre de la salle, où un petit espace avait été laissé vide pour la danse. La musique était douce, instrumentale, quelque chose de lent et mélancolique qui correspondait parfaitement au moment surréaliste qu'il vivait. Gabriel la tira plus près, une main tenant la sienne, l'autre reposant sur la cambrure de son dos, juste au-dessus de l'endroit où le tissu de la robe s'ouvrait en un décolleté bas. Sa peau nue sous sa paume brûlait. Ils commencèrent à bouger,
et Ariana découvrit que Gabriel dansait comme il faisait tout le reste, avec une confiance absolue et un contrôle parfait. Il la guida doucement sur la piste, leur corps bougeant en synchronisation comme s'ils avaient fait cela 1000 fois auparavant. « Tu trembles » murmura-t-il, ses lèvres dangereusement proches de son oreille. « J'ai froid » mentit-elle. « Ce n'est pas vrai. » Sa main sur son dos bougea légèrement, ses doigts traçant des motifs invisibles sur sa peau qui lui firent oublier comment respirer. « Tu ressens la même chose que moi. » Ariana déglutit difficilement. « Et qu'est-ce que vous ressentez ?» Gabriel la tira encore plus près, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre eux. Son torse était pressé contre le sien, leurs hanches bougeant en parfaite harmonie. Elle pouvait sentir sa chaleur à travers les couches de tissu, pouvait sentir sa solidité, la force contenue dans chaque muscle. « Je ressens, » dit-il, sa voix rauque et basse, que faire semblant pourrait bien être la chose la plus honnête que j'ai jamais faite de ma vie. Et puis il inclina la tête, juste assez pour que sa joue effleure la sienne, et Ariana ferma les yeux, se perdant dans la sensation, dans le moment, dans l'impossibilité de tout cela. Lorsque la musique s'arrêta et qu'ils cessèrent de bouger, aucun d'eux ne s'écarta immédiatement. Ils restèrent là, pris dans l'étreinte, souffle entremêlé, cœur battant à un rythme qui n'était pas entièrement le leur. « Qu'est-ce qu'on fait, Gabriel » chuchota TL contre son épaule. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, ses mains se resserrèrent légèrement autour d'elle, comme s'il n'était pas prêt à la laisser partir. « On va trouver une solution, » dit-il enfin. « Ensemble. » La nuit tomba sur la ville comme un lourd manteau, et Ariana se retrouva dans le pantouse de Gabriel, un espace qui semblait suspendu entre ciel et terre. Les baies vitrées du sol au plafond révélaient le paysage urbain scintillant en contrebas, des milliers de lumières brillant comme des étoiles tombées. Mais toute cette beauté semblait lointaine, irréelle comparée au chaos qui s'était déchaîné ces dernières heures. La vidéo était devenue virale. Ariana l'avait vue de ses propres yeux, les images tremblantes de Gabriel marchant vers elle à l'hôtel, sa main tendue, le moment où elle avait accepté. Elle avait déjà des millions de vues. Les commentaires étaient un mélange chaotique d'admiration, de spéculation et de jugement cruel. Des titres sensationnalistes explosaient sur tous les sites d'information, un PDG milliardaire sauve son employé d'une humiliation publique, faux mariage ou grand amour, le marié qui a fui et le patron qui est venu. Elle était assise sur le large canapé en cuir gris, portant toujours sa robe de mariée, bien qu'elle ait enlevé ses chaussures il y a des heures. Ses pieds nus étaient repliés sous elle, et elle tenait son téléphone avec des mains tremblantes alors qu'elle faisait défiler sans fin les notifications. Gabriel était dans la cuisine ouverte, préparant du thé. Il avait enlevé sa veste et desserré sa cravate. Les manches de sa chemise blanche étaient retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras bronzés et forts. Il y avait quelque chose de troublant, d'intime à le voir ainsi, dépouillé de son armure d'entreprise, juste un homme dans son espace personnel. « Arrête de lire ça », dit-il sans se retourner, comme s'il pouvait sentir son anxiété à travers l'air. « Comment savez-vous que je lis ? » « Parce que je ferai la même chose. » Il se tourna, tenant 2 tasses de thé fumantes, et marcha vers elle. Ses pas étaient silencieux sur le parquet en bois sombre. « Mais ça n'aidera pas. Ça n'aide jamais. » Il tendit l'une des tasses, et Ariana l'accepta, reconnaissante pour la chaleur contre ses paumes. Gabriel s'assit à côté d'elle, pas trop près, mais assez près pour qu'elle sente sa présence comme une ancre solide au milieu de la tempête. « Ils disent que c'était planifié », murmura Ariana, ses yeux toujours collés à l'écran. « Que nous l'avons fait pour la publicité. Que Nathan était impliqué depuis le début. Les gens créeront des récits pour combler les vides. » Gabriel prit une gorgée de son propre thé, ses yeux étudiant son profil. C'est la nature humaine. Et s'il découvre la vérité ? Que nous ne nous sommes pas vraiment mariés, que c'était juste, elle fit une pause, cherchant le mot juste. Une comédie. Alors nous contrôlerons le récit avant qu'il ne nous contrôle. Il y avait une détermination dans sa voix qui la fit enfin détourner le regard de son téléphone pour lui faire face. Comment ? Gabriel posa sa tasse sur la table basse et se tourna complètement vers elle. L'intensité dans ses yeux gris était palpable. Nous pouvons faire semblant d'être fiancés pendant un moment. Quelques mois. Assez longtemps pour que l'attention médiatique retombe. Cela te protégera d'une humiliation supplémentaire. Et peut-être que cela me protégera aussi. Ariana fronça les sourcils. Vous protégez de quoi ? Il hésita, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Gabriel Winter sembla incertain.
Il y a des actionnaires qui remettent en question mes décisions. Ils pensent que je suis impulsif, imprévisible. Une relation stable, des fiançailles. Cela changerait le récit. Cela montrerait de l'engagement, de la maturité. Donc ce serait un arrangement commercial. Il y avait une pointe de déception dans sa voix qu'elle essaya de cacher mais ne put complètement. Ce serait une protection mutuelle, corrigea doucement Gabriel, mais cela ne doit pas être seulement cela. Il se rapprocha, et soudain l'espace entre eux rétrécit considérablement. Ariana pouvait voir chaque détail de son visage. La ligne forte de sa mâchoire, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant, la façon dont ses lèvres s'incurvaient légèrement quand il réfléchissait. « Que voulez-vous dire » chuchota TL. Gabriel tendit la main lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait. Mais elle ne recula pas. Ses doigts cherchèrent une mèche de cheveux qui s'était échappée de sa coiffure élaborée et la replacèrent doucement derrière son oreille. Ses doigts effleurèrent la peau sensible juste en dessous de la boucle d'oreille en perles, et Ariana sentit un frisson parcourir tout son corps. « Je veux dire, commença-t-il, sa voix basse et veloutée, que ce qui s'est passé aujourd'hui, la façon dont nous avons dansé, la façon dont tu m'as regardé. Cela ne ressemblait pas à de la comédie pour moi. » Son cœur s'emballa. « Gabriel, pensez-vous pouvoir mentir avec ce genre de vérité dans vos yeux » réussit-elle à demander, sa voix à peine plus qu'un murmure. Il tint doucement son menton, inclinant son visage vers le haut jusqu'à ce que leurs regards se rencontrent et se verrouillent. L'intensité était écrasante, désir, confusion, quelque chose de plus profond qu'aucun d'eux ne semblait prêt à nommer. « Seulement si tu es à mes côtés, répondit-il. L'air entre eux semblait vibrer de possibilités. Ariana savait qu'elle devait être rationnelle, qu'elle devait penser aux conséquences, aux complications. Mais tout ce qu'elle pouvait sentir était la chaleur de ses doigts sur son visage, son parfum l'enveloppant, la façon dont tout son corps se penchait vers le sien, comme s'il y avait une force magnétique à laquelle elle ne pouvait résister. « Et si ça nous explose à la figure » demanda-t-elle. « Alors ça explosera. » Gabriel fit glisser son pouce sur sa lèvre inférieure dans un contact si léger qu'il aurait pu être imaginé, mais qui envoya des flammes dans ses veines. « Mais au moins, nous ne serons pas seuls quand ça arrivera. » Ariana ferma les yeux un instant, essayant de retrouver son équilibre, essayant de penser clairement. Mais lorsqu'elle les rouvrit, Gabriel était toujours là, la regardant toujours comme si elle était la seule chose qui importait dans le monde entier. « Combien de temps » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Aussi longtemps que tu en auras besoin. » Sa main glissa de son menton vers le côté de son cou, son pouce reposant sur son pouls battant la chamade. « Il n'y a pas d'urgence, pas de pression. C'est juste nous deux, décidant ensemble. » « Et au bureau, comment allons-nous » ? Personne n'a besoin de connaître les détails, l'interrompit doucement Gabriel. Publiquement, nous sommes un couple. En privé. Nous aviserons au fur et à mesure. Il y avait une logique séduisante dans ses paroles, une façon de transformer le chaos en quelque chose de maîtrisable. Mais plus que cela, il y avait la promesse implicite dans ses yeux, la promesse qu'elle n'aurait pas à affronter la tempête seule. D'accord, s'entendit-elle accepter. Quelque chose changea sur le visage de Gabriel. Du soulagement, peut-être, ou de la satisfaction. Il se pencha plus près, si près que leurs souffles se mêlèrent, si près qu'Ariana put voir les petites paillettes dorées dans ses yeux gris. « Il y a une chose que nous devons établir » murmura-t-il. « Quoi ?» ?»« Des règles. » Mais la façon dont il le dit, avec ce ton bas et rauque, ne ressemblait pas du tout à des règles, cela ressemblait à des promesses. Pas de mensonge entre nous. Quoi qu'il arrive ici, dans cet espace, c'est réel. Pas de comédie. Et dehors ? Dehors, nous leur donnons le spectacle qu'ils veulent voir. Ses lèvres s'incurvèrent en un demi-sourire. Mais ici ? Ici, c'est juste nous. Ariana hocha la tête, incapable de parler. Sa main était toujours sur son cou, le contact chaud et possessif d'une manière qui la faisait se sentir à la fois vulnérable et protégée. « Tu resteras ici ce soir » dit Gabriel. Ce n'était pas une question, mais ce n'était pas non plus une exigence. C'était une offre. « Je ne peux pas rentrer chez moi » admit-elle. Les journalistes campent probablement déjà devant la porte. Alors reste. Il s'écarta enfin, et Ariana ressentit la perte de sa chaleur comme une absence physique. Il y a une chambre d'amis, elle a tout ce dont tu as besoin. Il se leva,
tendant la main pour l'aider à se relever. Lorsqu'elle plaça sa main dans la sienne et se leva, la robe de mariée froufrouta autour de ses jambes, lui rappelant tout ce qui s'était passé en cette journée impossible. Gabriel la guida dans le couloir, s'arrêtant devant une porte. Il l'ouvrit, révélant une chambre élégante et accueillante avec un lit king-size couvert de drap blanc immaculé. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, dit-il, la voix douce, je serai juste à côté. » Il montra la porte au bout du couloir. Ariana se tourna pour lui faire face, et réalisa soudain qu'elle ne voulait pas qu'il parte. Elle ne voulait pas être seule avec ses pensées, avec les souvenirs de la journée, avec la peur de ce qui viendrait ensuite. Gabriel, appela-t-elle alors qu'il commençait à s'éloigner. Il s'arrêta, regardant par-dessus son épaule. Oui. Merci. C'était inadéquat, trop petit pour ce qu'il avait fait, mais c'était tout ce qu'elle pouvait dire. Un sourire toucha ses lèvres, authentique, chaleureux. Ne me remercie pas encore, Ariana. Ce n'est que le début. Et alors qu'il s'éloignait, disparaissant dans le couloir sombre, Ariana resta là, une main pressée contre sa poitrine, sentant son cœur battre irrégulièrement, sachant avec une certitude absolue que plus rien dans sa vie ne serait jamais comme avant. Les jours qui suivirent furent une danse délicate entre le réel et la mise en scène, entre le professionnel et le dangereusement personnel. Ariana avait temporairement emménagé dans l'appartement au-dessus du bureau de Gabriel, un espace privé dont peu connaissaient l'existence, relié au bureau exécutif par un escalier discret. C'était pratique, avait-il dit, nécessaire pour sauver les apparences, mais rien dans cet arrangement ne semblait pratique. Chaque matin, Ariana se réveillait avec l'arôme du café frais montant par l'escalier. Gabriel se réveillait toujours le premier, et elle avait commencé à anticiper ce rituel silencieux, descendant les escaliers pieds nus, encore enveloppé dans la robe de chambre en soie qu'il lui avait laissée, et le trouvant dans la cuisine du bureau, déjà vêtu de l'un de ses costumes impeccables, lisant des rapports pendant que le café coulait. Ce matin-là, il était penché sur le comptoir en marbre, les manches de sa chemise grise retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras qu'elle trouvait inexplicablement fascinants, la façon dont les muscles bougeaient sous sa peau bronzée, les veines qui ressortaient lorsqu'il tenait quelque chose, la force contenue là. Il leva les yeux en l'entendant approcher, et quelque chose passa dans son regard, quelque chose de chaud et d'intense qui la fit se sentir nue malgré l'épaisse robe de chambre. « Bonjour, dit-il, la voix encore rauque de sommeil. « Bonjour. » Ariana s'approcha de la machine à café, hyper consciente de chaque mouvement. Elle pouvait sentir ses yeux sur elle, suivant le balancement de ses hanches, la façon dont la robe de chambre épousait son corps. Lorsqu'elle se retourna avec la tasse fumante dans ses mains, Gabriel la regardait toujours, non pas avec le regard prédateur qu'elle avait connu d'autres hommes, mais avec quelque chose de plus profond de l'appréciation, du désir, et une tendresse qui la désarmait complètement. « Bien dormi ?» demanda-t-il, bien que ses yeux disent qu'il connaissait déjà la réponse. « Pas vraiment » admit elle. Il ne servait à rien de mentir. Les règles étaient claires. Honnêteté entre eux, toujours. Cauchemar? Pensée? Ariana prit une gorgée de café, laissant la chaleur couler dans sa gorge. Trop de pensées. Gabriel se redressa, mettant la tablette de côté. Il contourna le comptoir, s'approchant d'elle avec cette confiance tranquille qui lui nouait l'estomac. Lorsqu'il s'arrêta devant elle, il était assez près pour qu'elle sente la chaleur irradiant de lui, l'odeur de son après-rasage, quelque chose de boisé mêlé d'épices. « À propos de quoi ?» demanda-t-il doucement. À propos de ça, elle fit un geste vague entre eux. De nous. Du fait que chaque jour qui passe, il devient plus difficile de se rappeler où la comédie s'arrêtait. Point où la vérité commence, compléta-t-il lorsqu'elle hésita. Ariana hocha la tête, incapable de détourner le regard de ses yeux. Gabriel leva la main, et elle retint son souffle, attendant le contact. Mais il ne fit que tendre le bras derrière elle pour saisir sa propre tasse de café, son corps effleurant le sien juste une seconde, juste assez pour qu'elle sente sa solidité, sa chaleur, la façon dont tout son corps réagissait à la proximité. Lorsqu'il s'écarta, un sourire minime flottait sur ses lèvres, comme s'il savait exactement l'effet qu'il avait sur elle. « Vous faites ça exprès ?» accusa-t-elle, sa voix sortant plus essoufflée que prévu. « Faire quoi ?» Pure innocence, mais ses yeux brillaient de malice. « Ça ?» Ariana posa sa tasse sur le comptoir plus fort que nécessaire. Se tenir si près, me toucher accidentellement, me regarder comme si. Comme si quoi, Ariana? Il fit un pas de plus, et cette fois il n'y avait aucun prétexte,
aucune excuse de café ou d'espace partagé. C'était intentionnel, délibéré. Comme si je pensais à toi constamment. Comme si chaque fois que tu descends ces escaliers, je devais me rappeler de respirer. Comme si je voulais. Il s'arrêta, sa mâchoire se crispant, et Ariana put voir l'effort qu'il lui fallait pour se contrôler. Vouloir quoi, chuchota-t-elle, son courage venant de quelque part au fond d'elle, d'une partie d'elle qui était fatiguée de faire semblant, fatiguée d'attendre. Gabriel ferma les yeux un instant. Lorsqu'il les rouvrit, il y avait quelque chose de sauvage là-dedans, quelque chose qu'il avait gardé sous un contrôle strict. Je ne veux pas te brusquer, pas après tout ce que tu as traversé. Et si je ne me sens pas brusqué? Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse y penser. Et si je ressens la même chose? L'air entre eux devint épais, chargé. Gabriel leva la main lentement, lui laissant le temps de reculer, mais Ariana resta complètement immobile alors qu'il touchait son visage, sa paume chaude contre sa joue, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire. « Tu ne sais pas ce que tu dis, » murmura-t-il, mais sa voix était rauque, brisée. « Si, je sais. » Ariana couvrit sa main de la sienne, la maintenant en place. « Je sais exactement ce que je dis. » Pendant un moment interminable, ils restèrent là à se regarder, souffle entremêlé, cœur battant un rythme chaotique. Puis le téléphone de Gabriel sonna, fort et intrusif, brisant le charme. Il jura doucement mais recula, saisissant l'appareil. Winters. Ariana se tourna, ses mains tremblantes alors qu'elle reprenait sa tasse. Elle pouvait entendre Gabriel parler, quelque chose à propos d'une réunion, d'actionnaires, mais les mots n'étaient qu'un bruit de fond. Tout ce qu'elle pouvait sentir était le fantôme de son contact sur son visage, la promesse inassouvie suspendue entre eux. Lorsqu'il raccrocha, il y avait une tension dans ses épaules qui n'y était pas auparavant. « Je dois y aller, dit-il. Réunion d'urgence. » Mais Ariana. Elle regarda par-dessus son épaule. « Ce n'est pas fini, promit-il. Cette conversation. Nous. Ce n'est pas fini. » Et puis il fut parti, la laissant seule dans la cuisine avec le café refroidissant dans ses mains et son cœur s'emballant dans sa poitrine. Ce soir-là, Ariana travaillait sur son ordinateur portable lorsqu'elle entendit ses pas dans l'escalier. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, presque minuit. Gabriel avait été au bureau toute la journée, une succession interminable de réunions et d'appels. Il apparut en haut des escaliers, et Ariana sentit sa poitrine se serrer à sa vue. Il avait l'air épuisé, sa cravate défaite, les 2 premiers boutons de sa chemise ouverts, ses cheveux ébouriffés comme s'il y avait passé ses mains à plusieurs reprises. « Encore réveillé ?» demanda-t-il, desserrant complètement sa cravate et la jetant sur le bras du canapé. Je ne pouvais pas dormir. Ariana ferma son ordinateur. Dure journée. Tu n'as pas idée. Il se laissa tomber sur le canapé à côté d'elle, la tête renversée en arrière, les yeux fermés. Il y avait des lignes de tension autour de sa bouche qu'elle voulait lisser avec ses doigts. Tu veux en parler, offrit-elle doucement. Gabriel ouvrit les yeux, tournant la tête pour la regarder. Non. Je veux oublier pendant quelques heures. Il y avait quelque chose de vulnérable dans son expression, quelque chose qu'elle voyait rarement. Gabriel Winters, le PDG impitoyable, l'homme qui commandait les conseils d'administration d'un seul regard, semblait simplement fatigué, humain. Sans trop réfléchir, Ariana se rapprocha, et passa avec hésitation ses doigts dans ses cheveux, écartant les mèches sombres de son front. Gabriel s'immobilisa complètement, seuls ses yeux se fermant lentement comme s'il savourait le contact. « C'est agréable », murmura-t-il, sa voix grave résonnant à travers elle. Encouragée, Ariana continua, ses doigts glissant à travers les mèches soyeuses, massant doucement son cuir chevelu. Gabriel laissa échapper un son bas, presque un soupir, et quelque chose en elle fondit. « Ariana » dit-il son nom comme une prière, comme un avertissement, comme une promesse. « CHHH » chuchota-t-elle, détends-toi simplement. Mais se détendre semblait impossible. La tension entrechangea, se transformant de quelque chose de fatigué en quelque chose d'infiniment plus dangereux. Gabriel ouvrit les yeux, et ce qu'elle y vit la fit s'arrêter, sa main se figeant dans ses cheveux. Le désir pur, sans filtre, écrasant. Il se redressa lentement, se tournant pour lui faire face complètement. Ses mains trouvèrent sa taille, ne tirant pas, reposant simplement là, chaude à travers le tissu fin de sa chemise de nuit. « Si tu continues à me toucher comme ça, dit-il, la voix basse et tendue,
je ne pourrai pas me contrôler. Le cœur d'Ariana s'emballa, mais elle ne recula pas, et si je ne voulais pas que vous vous contrôliez? Ses yeux se plissèrent, s'assombrissant. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Alors montrez-moi. Les mots sortirent dans un murmure audacieux, la surprenant elle-même. Gabriel l'étudia un long moment, comme s'il cherchait le moindre signe d'hésitation. Lorsqu'il n'en trouva aucun, il se pencha lentement vers l'avant, si lentement qu'Ariana crut qu'elle deviendrait folle à force d'attendre. Mais alors ses lèvres trouvèrent sa tempe, y déposant un doux baiser. Puis sa pommette, le coin de sa bouche. Chaque contact était doux, révérencieux, complètement différent de l'intensité qui brûlait dans ses yeux. Gabriel, chuchota-t-elle, ses mains agrippant le devant de sa chemise. Patience, murmura-t-il contre sa peau. Je veux faire les choses bien. Je veux que tu sois sûr. Et bien que chaque cellule de son corps criât pour avoir plus de lui, il y avait quelque chose de profondément émouvant dans sa retenue, dans la façon dont il la faisait passer en premier, même lorsqu'elle pouvait sentir le tremblement dans ses mains, la tension dans son corps. Lorsqu'il s'écarta enfin, ils respiraient tous deux difficilement. « Va dormir, Ariana, dit-il, la voix rauque, avant que j'oublie d'être un gentleman. » Elle hocha la tête, incapable de parler, et se leva sur des jambes tremblantes. Mais lorsqu'elle atteignit la porte de la chambre, elle regarda en arrière une dernière fois. Gabriel était toujours sur le canapé, la tête dans ses mains, et elle sut avec une certitude absolue qu'aucun d'eux ne dormirait cette nuit-là. Le soir du gala de charité arriva, enveloppé d'anticipation et de nervosité. Ariana se tenait dans la chambre d'amis, regardant la robe étalée sur le lit ou une robe qui avait appartenu à sa mère, soigneusement conservée pendant des années, attendant le bon moment. Elle était d'un bleu marine profond, presque noire sous certaines lumières, avec une encolure élégante qui épousait ses épaules et tombait dans une coupe classique jusqu'au sol. Simple, intemporelle, parfaite. Elle glissa le tissu sur son corps, sentant le poids de la soie froide contre sa peau. La robe lui allait comme si elle avait été faite pour elle, accentuant chaque courbe avec une élégance discrète. Elle releva ses cheveux en un chignon bas, laissant quelques mèches libres pour encadrer son visage, et mit les boucles d'oreilles en perles toujours les perles. Lorsqu'elle se regarda enfin dans le miroir, elle reconnut à peine la femme qui la regardait en retour. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une confiance qui n'était pas là il y a quelques semaines, une lumière que Gabriel avait aidé à allumer. Prenant une profonde inspiration, elle quitta la chambre et commença à descendre l'escalier du Penthouse. Gabriel attendait au pied des marches, vérifiant son téléphone, mais au moment où il entendit ses pas, il leva les yeux et s'arrêta complètement. Le téléphone glissa de ses doigts, tombant sur le canapé voisin, mais il ne sembla même pas le remarquer. Ses yeux étaient fixés sur elle, absorbant chaque centimètre alors qu'elle descendait lentement, une main sur la rampe pour maintenir l'équilibre non pas à cause des talons, mais à cause de l'intensité de ce regard. Lorsqu'elle atteignit la dernière marche, Gabriel n'avait toujours pas bougé, n'avait toujours pas parlé. Il fixait simplement, et il y avait quelque chose dans son expression de l'admiration mêlée à quelque chose de plus profond, de plus viscéral qui fit s'emballer son cœur. « Gabriel, dit-elle doucement, l'inquiétude teignant sa voix. Il cligna des yeux comme s'il s'éveillait d'une transe, et fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce qu'il soit juste devant elle, si près qu'elle pouvait voir le pouls battre dans son cou, voir comment ses yeux s'étaient assombris en un gris orageux. « Tu es. Regarde. » Il s'arrêta, la voix rauque, et passa sa main dans ses cheveux, un geste nerveux qu'elle avait appris à reconnaître. « Tu ressembles à la fin heureuse dont personne ne croyait qu'elle existait. » Les mots la frappèrent comme un contact physique, volant l'air de ses poumons. « C'est la robe de ma mère, réussit-elle à dire. Je pensais que c'était approprié. Vous aviez dit que le gala était pour la fondation que votre mère a créée. » Quelque chose passa dans les yeux de Gabriel, une émotion profonde, de la gratitude, quelque chose qui semblait dangereusement proche de la vénération. « C'est parfait. Tu es parfaite. » Il tendit le bras, et Ariana glissa sa main dans le creux de son coude, sentant les muscles tendus sous le tissu de son smoking impeccable. Gabriel couvrit sa main de la sienne, leurs doigts s'entrelaçant brièvement, se serrant. « Prête » demanda-t-il. « Prête » mentit-elle, car la vérité était qu'elle n'était pas prête à affronter des centaines de regards curieux, à faire semblant que c'était normal, que son cœur ne battait pas la chamade juste en étant près de lui. La salle de gala était éblouissante, une mer de robes élégantes et de smoking, des cristaux scintillant sous d'immenses lustres, une musique douce flottant dans l'air. Mais au moment où Ariana et Gabriel entrèrent, mains entrelacées,
la salle entière sembla se mettre en pause. Les têtes se tournèrent, les conversations cessèrent, les flashs des appareils photo explosèrent comme des étoiles artificielles. « Ignore-les », murmura Gabriel près de son oreille, son souffle chaud contre sa peau sensible. « Regarde-moi simplement. » Et elle obéit, se tournant pour lui faire face, laissant ses yeux gris ancrés au milieu du chaos. Il sourit, un petit sourire privé juste pour elle, et la guida plus profondément dans la salle. Ils circulèrent à travers la pièce, Gabriel la présentant à des hommes d'affaires, des philanthropes, des gens dont elle reconnaissait les noms dans les magazines et les reportages. Il garda sa main sur son dos tout le temps, le contact léger mais constant, un rappel silencieux qu'elle n'était pas seule. « Tu te débrouilles parfaitement », chuchota-t-il lors d'une brève pause entre deux conversations. « Je ne fais que suivre ton exemple », répondit-elle. « Non. » Il se tourna pour lui faire face complètement, ignorant les gens autour d'eux. « Tu brilles par toi-même. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la musique changea. Une valse lente et romantique commença à jouer. Gabriel tendit sa main, cette même main qu'elle avait appris à faire confiance, à désirer. « Danse avec moi. » Ce n'était pas une demande, c'était une nécessité. Il la guida vers le centre de la piste de danse, et soudain ils furent au milieu de tout, visibles de tous, pourtant complètement isolés dans leur propre monde. La main de Gabriel trouva la cambrure de son dos nu où la robe avait un décolleté qui laissait sa peau exposée à partir du milieu du dos et son toucher là, peau contre peau, envoya des frissons le long de toute sa colonne vertébrale. Ils commencèrent à bouger, et Ariana découvrit que leur corps se connaissait maintenant, savait comment s'emboîter, comment bouger comme un seul être. Elle pouvait sentir chaque muscle, la force contenue, la chaleur émanant à travers le tissu fin de sa chemise. Ariana, Gabriel prononça son nom doucement, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix, quelque chose qui lui fit lever le regard vers le sien. « Oui. J'ai besoin de te dire quelque chose. » Ses doigts tracèrent un lent motif sur la peau nue de son dos, et c'était presque impossible de se concentrer sur ces mots quand tout ce qu'elle pouvait sentir était ce contact. Quand je t'ai vu à cet hôtel, seul, quelque chose en moi s'est brisé, et puis ça s'est reconstruit, mais différemment. En mieux. Gabriel, Laisse-moi finir. Il la tira plus près, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre eux, jusqu'à ce qu'elle puisse sentir son cœur battre contre le sien. J'ai commencé ça en pensant que je te protégeais, mais la vérité est que tu m'as sauvé aussi, d'un endroit où je ne faisais qu'exister, pas vivre. Les mots la frappèrent de plein fouet, et Ariana sentit les larmes piquer ses yeux. Tu n'es pas obligé de dire ça. Si, je le suis, parce que c'est vrai. Il inclina la tête, son front reposant contre le sien, souffle mêlé. Et parce que je ne veux plus faire semblant. Son cœur s'arrêta. Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'il n'y a rien de faux dans ce que je ressens pour toi. Je dis que quand je te regarde, je vois tout ce que j'ai toujours voulu sans jamais savoir que j'en avais besoin. Je dis que... Gabriel Winters. La voix trancha l'instant tel un coup près. Ils se retournèrent tous les deux, et le sang d'Ariana se glaça dans ses veines. Nathan. Son ex-fiancé se tenait là, à quelques pas seulement, le visage pâle et les yeux rougis. Il semblait plus mince, plus fatigué, brisé d'une manière qui était visible même sous son smoking. La salle entière tomba dans le silence. Toutes les conversations cessèrent, toutes les têtes se tournèrent. Les flashs des appareils photo commencèrent à crépiter de manière incontrôlable. Ariana, dit Nathan, la voix brisée. S'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Gabriel réagit immédiatement, s'interposant partiellement devant elle, la posture protectrice. Je crois que vous avez perdu ce droit. Je sais. Je sais que je l'ai perdu. Nathan fit un pas en avant, les mains tendues en signe de supplication. Mais j'ai commis une erreur, la plus grande erreur de ma vie, et j'ai besoin. J'ai besoin que tu me pardonnes. Ariana pouvait sentir les yeux de centaines de personnes sur elle, pouvait entendre le bourdonnement des voix chuchotant, spéculant, mais tout ce qu'elle pouvait voir était Gabriel à ses côtés, solide et protecteur, attendant qu'elle décide quoi faire. Elle toucha doucement son bras, et Gabriel se tourna pour la regarder, l'inquiétude évidente dans ses yeux. Ça va, chuchota-t-elle. Je peux gérer ça. À contre-cœur, Gabriel recula, mais sa main trouva la sienne, entrelaçant fermement leurs doigts. Ariana se tourna vers Nathan, et pour la première fois depuis ce jour terrible à l'hôtel, elle le regarda vraiment non pas avec douleur ou colère, mais avec lucidité.
Nathan, dit-elle d'une voix ferme. Tu as fait ton choix ce jour-là, et tu sais quoi? Je devrais te remercier. Il cligna des yeux, Compoint voici la traduction de la suite et de la fin de l'histoire, adaptée dans un style littéraire et narratif français, capturant l'émotion et le romantisme du texte original. La confusion se peignit sur son visage. Quoi? Parce que si tu étais venu, je n'aurais jamais découvert ce que je veux vraiment. Je n'aurais jamais su ce que ça fait d'être vu, d'être valorisé. Elle serra la main de Gabriel, et il répondit immédiatement, ses doigts se refermant sur les siens. Tu as fait ton choix, et maintenant j'ai fait le mien. Elle se tourna complètement vers Gabriel, ignorant Nathan, ignorant les caméras, ignorant tout sauf l'homme en face d'elle. L'homme qui l'avait sauvé, pas seulement une fois, mais chaque jour depuis. Veux-tu toujours être mon fiancé, demanda-t-elle, la voix claire et forte, dénuée de peur. Même si ce n'est plus un mensonge? Les yeux de Gabriel s'écarquillèrent, une surprise sincère traversant ses traits. Puis, lentement, un sourire étira ses lèvres. Pas son sourire professionnel de façade, mais quelque chose de vrai, de radieux, de transformateur. Je veux être tout ce dont tu as besoin, dit-il d'une voix grave mais ferme. Mais ce que je veux le plus, c'est que ce soit réel. Et là, au milieu de la salle bondée, sous les centaines de regards et les innombrables caméras, Gabriel l'attira contre lui et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser pour la galerie. C'était profond, authentique, chargé de promesses inexprimées et d'émotions enfin libérées. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux le souffle court, la salle explosa en applaudissements. Le baiser brûlait encore sur les lèvres d'Ariana lorsque la voix désespérée de Nathan brisa ce moment magique. Ariana, attends, s'il te plaît. Elle sentit Gabriel se tendre à ses côtés, sa main pressant la sienne de manière protectrice. Mais Ariana se retourna, faisant face à l'homme avec qui elle avait jadis prévu de passer sa vie. Nathan semblait dévasté, les épaules voûtées, les yeux brillants de larmes retenues. J'ai eu peur, commença Nathan, la voix brisée. Peur de l'engagement, peur de ne pas être assez bien pour toi. Alors j'ai fui. Mais chaque jour depuis a été un enfer. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. On peut recommencer. On peut. Nathan, coupa la voix d'Ariana, ferme mais sans cruauté. Arrête. Il se figea. Ariana prit une profonde inspiration. Tu penses que je suis avec Gabriel par vengeance? Par colère? Non. C'est bien plus que ça. Alors pourquoi? Chuchota Nathan. Comment as-tu pu passer à autre chose si vite? Parce qu'il m'a vu. Les mots sortirent simples, honnêtes, dévastateurs. Au pire moment de ma vie, quand j'étais brisé et humilié, il ne s'est pas détourné. Il est resté. Et depuis? Il me voit chaque jour. Vraiment. Gabriel se rapprocha subtilement, sa présence solide et réconfortante. M'as-tu aimé? Demanda Nathan, les larmes coulant enfin. Je l'ai cru. Mais je réalise maintenant que c'était une version de l'amour basée sur ce que je pensais devoir vouloir, pas sur ce dont j'avais réellement besoin. Elle se tourna vers Gabriel, et ce qu'elle vit dans ses yeux lui coupa le souffle. Gabriel m'a montré que l'amour, ce ne sont pas de grands gestes ou des promesses vides. C'est être présent dans les petits moments. C'est choisir de rester même quand il serait plus facile de partir. Je veux rester maintenant, implora Nathan. Non, répondit-elle sans hésitation. Parce que tu as eu ta chance. Et quand j'avais le plus besoin de toi, tu as choisi de fuir. Gabriel, lui, n'a pas fui. Quand tout s'effondrait, il a couru vers moi. Nathan regarda le couple, la défaite s'inscrivant finalement sur ses traits. Alors c'est vrai? Vous êtes ensemble? Pour de vrai? Ariana sentit Gabriel la tourner doucement vers lui. Tu es sûr? Demanda-t-il du regard. Elle hocha la tête. Oui, répondit Gabriel pour eux deux, sa voix résonnant dans la salle. Nous sommes ensemble, et il n'y a rien de faux là-dedans. Ariana est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Il caressa sa mâchoire avec une tendresse infinie. Tu l'as déjà prouvé, murmura-t-elle pour lui seul. Gabriel sourit et se pencha pour l'embrasser à nouveau. Cette fois, c'était plus doux, plus tendre, une promesse scellée devant témoin. Quand ils se séparèrent, Nathan s'était détourné. Ariana le regarda partir et ne ressentit aucun triomphe, juste une étrange paix. Ça va? Demanda doucement Gabriel,
son front contre le sien. Mieux que ça. Je suis exactement là où je dois être. La musique changea, une autre valse commença. Gabriel n'eut pas besoin de demander. Il la guida de nouveau, et cette fois, la danse était différente. Plus de jeu, plus de faux-semblants. Juste eux, bougeant à l'unisson. Tu sais ce qui est drôle, dit-elle après un moment. Si Nathan était venu ce jour-là, je l'aurais épousé. J'aurais vécu une vie entière sans jamais savoir que ceci existait. Ceci? Ce sentiment. Comme si chaque cellule de mon corps te reconnaissait. Comme si j'avais dormi toute ma vie et que tu m'avais réveillé. Les yeux de Gabriel brillèrent de désir. Je ressens la même chose. Depuis le premier moment où je t'ai vu à cet hôtel, j'ai su que je ne pouvais pas te laisser affronter ça seul. J'ai su, avec la même certitude que je connais mon propre nom, que tu changerais tout. Et j'avais raison. Rentrons à la maison, demanda Gabriel, la bouche proche de son oreille. Oui, répondit-elle. Rentrons à la maison. Le trajet de retour vers le Pantoux se fit dans un silence chargé d'électricité. Une fois dans l'ascenseur privé, la tension devint palpable. Lorsqu'ils entrèrent enfin dans l'appartement, l'air changea complètement. Ariana retira ses talons, mais garda les yeux fixés sur Gabriel. Il se tenait à quelques mètres, les mains dans les poches, comme s'il ne se faisait pas confiance pour la toucher. Tu as dit qu'on devait parler, lui rappela-t-elle, la voix plus rauque que prévu. Gabriel ne bougea pas. Il la dévorait des yeux. Ariana fit le premier pas, brisant la distance jusqu'à poser sa main sur son torse, sentant son cœur battre la chamade. Alors parle, chuchota-t-elle. Il couvrit sa main de la sienne. Si je commence à te toucher maintenant, je ne voudrais plus m'arrêter. Et si je ne veux pas que tu t'arrêtes? Il ferma les yeux, la mâchoire serrée. Ariana, tu dois être sûre. C'est une question de nous. De ce que je veux. Et ce que je veux, Gabriel, c'est toi. Pas l'accord, pas l'arrangement. Juste toi. Quelque chose se brisa en lui. Ses mains trouvèrent sa taille, l'attirant contre lui avec une fougue qui ne laissait aucun doute sur son désir. Si tout s'arrêtait maintenant, demanda-t-elle, me choisirais-tu encore? Il prit son visage entre ses mains. J'ai déjà choisi. Je t'ai choisi à l'hôtel. Je te choisis chaque matin au réveil. Je t'ai choisi chaque seconde depuis. Alors embrasse-moi. Pour de vrai. Et il obéit. Le baiser fut une tempête. Gabriel la souleva dans ses bras et la porta jusqu'à sa chambre. Il la déposa délicatement sur le grand lit, son regard empreint d'une adoration pure. Parfaite, murmura-t-il. Cette nuit-là, il n'y eut pas d'urgence, juste une connexion profonde. Deux corps apprenant le langage de l'autre, deux cœurs battant enfin au même rythme. Je ne veux pas que cette nuit soit la fin de quelque chose qui a commencé par un mensonge, dit Gabriel plus tard, alors qu'ils étaient enlacés. Je veux que ce soit le début de ce qui est réel. Alors que ce soit notre début, murmura Ariana. Le lendemain matin, la paix fut brisée par la sonnerie du téléphone. Gabriel répondit, et Ariana sentit son corps se raidir. Combien de temps avons-nous? Demanda-t-il froidement. Je comprends. Trouve qui a fait fuiter ça. Il raccrocha, le visage sombre. Quelqu'un a révélé la vérité sur le mariage. Un tabloïd va tout publier. Ils vont dire que c'était une fraude, que tu es une arriviste. Ariana sentit la panique monter, mais elle la refoula. Je ne vais pas me cacher, dit-elle fermement. Je veux me battre. À tes côtés. Je vais donner une interview. En direct. 3 heures plus tard, Ariana était assise sur le plateau d'une émission matinale, portant ses boucles d'oreilles en perles comme une armure. Alors, c'est vrai? Le mariage était une imposture, demanda l'intervieweuse. Je vais être honnête, répondit Ariana. Oui, ce jour-là, ce n'était pas prévu. Mon fiancé m'avait abandonné. Gabriel m'a offert une porte de sortie, mais surtout, il m'a offert ma dignité. Elle regarda la caméra droit dans les yeux. On ne peut pas feindre la façon dont quelqu'un vous regarde. Oui, ça a commencé par un arrangement, mais nous avons construit quelque chose de réel par-dessus. Et je ne m'excuserai pas d'avoir trouvé l'amour là où je ne l'attendais pas. Et Gabriel, ressent-il la même chose? Pourquoi ne pas lui demander? À la surprise générale, Gabriel entra sur le plateau.
Il prit la main d'Ariana et se tourna vers la caméra. Je ne l'ai pas sauvée ce jour-là. C'est elle qui m'a sauvé. Elle m'a sauvé d'une vie de solitude. L'amour que je ressens pour elle est la chose la plus réelle que j'ai jamais vécue. L'intervieweuse, sous le choc, demanda, et les actionnaires? Tout actionnaire qui a un problème avec le fait que j'ai trouvé la femme qui fait de moi un meilleur homme peut vendre ses actions, déclara Gabriel. Je ne sacrifierai pas mon bonheur pour la politique d'entreprise. 6 mois plus tard. Les actionnaires n'avaient pas vendu. Au contraire, l'honnêteté brutale de Gabriel avait humanisé l'entreprise. Dans le jardin de la maison de son père, Ariana s'avançait vers l'hôtel. Pas de grande cérémonie, juste la famille et les amis proches. Gabriel l'attendait sous une arche fleurie, les yeux brillants de larmes. Ariana, commença Gabriel, la voix tremblante d'émotion. Je promets de te choisir chaque jour, dans les matins faciles comme dans les nuits difficiles. Je promets de te voir, vraiment te voir, pour le reste de ma vie. Gabriel, répondit-elle, tu m'as montré qu'être sauvé ne signifie pas être faible. Je te choisis aujourd'hui, demain et pour toujours. Je vous déclare mari et femme. Gabriel l'embrassa, un baiser scellant leur promesse. Plus tard, alors qu'ils dansaient sous les étoiles, Gabriel lui demanda, as-tu des regrets? Aucun. Et toi? Justin. De ne pas avoir fait ça il y a 6 mois. Il lui prit le visage entre les mains. Ariana, tu es ma fin heureuse. Il n'était pas parfait. Leur histoire n'était pas conventionnelle. Mais elle était à eux. Ils s'étaient choisis. Et pour la première fois, personne n'avait fui. Parfois, l'amour n'arrive pas comme on l'attend. Il ne frappe pas poliment à la porte. Il fait irruption dans nos pires moments et murmure, je te vois. Je te choisis. Ariana a découvert qu'être sauvée ne la rendait pas faible, mais assez courageuse pour se sauver elle-même. Et Gabriel a appris que le pouvoir n'est pas de bâtir des empires, mais de bâtir un foyer dans le cœur de quelqu'un. Et vous? Attendez-vous l'amour parfait ou êtes-vous prêt à choisir l'amour vrai? Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour avoir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez senti que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent.